Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 474 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer. On va parler directement des barrages de Ligue 1 car hier il y avait Ajaccio qui recevait Toulouse. Donc déjà le match n'était pas à François Coty, le stade bien sûr d'Ajaccio. Il se déroulait le match à Montpellier à huis clos. Donc ça résonnait un petit peu creux dans le stade. On peut voir que Toulouse a quand même mis une raclée à Ajaccio parce que 3-0 et c'est surtout 3-0 à l'extérieur parce que dimanche prochain ça sera le match retour et le match sera au stadium bien sûr de Toulouse. Donc là c'est Ajaccio inoffensif, s'incline logiquement à la Mosson. Toulouse devra assurer l'essentiel dimanche. Donc normalement ainsi, à part si vraiment il se passe une catastrophe, dimanche prochain Toulouse devrait faire une saison de plus en Ligue 1. Ensuite on continue avec Toulouse, donc une bonne habitude donc en Ligue 1 et en barrage cette saison. Donc 51% des buts marqués l'ont été sur coup de pied arrêté, que ça soit sur penalty. Je crois que Toulouse c'est l'équipe qui a marqué le plus de penalty l'année dernière en Ligue 1, que ça soit sur coup franc ou sur corner. Donc en plus hier ils ont marqué 2 buts sur les 3. Donc je crois que c'est un but sur corner et un but aussi sur coup franc de Maxana Gradel juste avant la mi-temps. Donc voilà, c'est l'équipe qui a marqué le plus de buts, on peut voir en Ligue 1 cette année sur coup de pied arrêté. Ensuite on continue avec la Ligue 1. Donc officiel, la Ligue 1 présente son nouveau ballon pour la saison 2018-2019. Donc déjà il s'appellera Elysia, le prochain ballon de la Ligue 1 sponsorisé par Ulsport. Donc il aura des petites couleurs roses, donc ce sera le ballon officiel pour la prochaine saison. Ensuite jeter un coup d'œil au montant des droits de diffusion à l'étranger du top 5. Donc on va regarder la France parmi les 5 gros championnats. Donc tout simplement on est classé 5e et seulement 45 millions d'euros de droits TV à l'étranger, ce qui est très peu si on compare par rapport à l'Angleterre, plus de 1 milliard 300 millions d'euros. Là-bas, c'est un truc de dingue, tout l'argent qui est reversé bien sûr au club anglais. Deuxième c'est l'Espagne, normal avec des gros clubs, peut-être les deux plus gros clubs de la planète, le Barça et le Real Madrid. Donc ça aussi bien sûr ça attire pas mal de monde, donc c'est pour ça que les droits TV là-bas sont très chers. Et c'est vrai que la France on est vraiment très loin, même par rapport à l'Allemagne, on a quand même 200 millions d'euros de moins que l'Allemagne. Donc c'est pour ça que quand il y a des joueurs comme Neymar ou comme Mbappé qui restent en France ou qui signent en France comme Neymar, donc ça va monter, on peut dire, un petit peu les droits TV à l'étranger. Ensuite regardez le bilan des promus dans le top 5 européen, donc parmi les plus gros championnats bien sûr de la planète, les 5 meilleurs. Donc on peut voir que sur les 14 promus, il y en a quand même 11 qui ont réussi à se maintenir, donc c'est pas mal. Il y a juste 3 qui descendent bien sûr en Ligue 2 cette année en France. Il y a Hellas Vérone, Benevento, sinon les deux autres clubs on peut dire italiens. Ensuite les gars, jetez un coup d'œil au compte à rebours de la Coupe du Monde aujourd'hui, c'est J-22, donc ça arrive très prochainement bien sûr, dans 3 semaines pratiquement jour pour jour. Et on peut voir que la stat, c'est les 3 dernières finales se sont décidées en prolongation 2010, 2014 et 2006 au tir au but, même en 2006 quand l'équipe de France avait perdu contre l'Italie. Donc c'est vrai que c'est toujours serré bien sûr les dernières finales de Coupe du Monde. Ensuite les joueurs de l'équipe de France sont arrivés à Clairefontaine pour le rassemblement avant la Coupe du Monde. Seul Varane manque à l'appel, vu qu'il joue bien sûr la finale de Ligue des Champions, donc il pourra arriver un peu plus tard, sûrement en début de semaine prochaine, lundi prochain. Donc à part Varane, tous les joueurs bien sûr sont là, donc ils sont arrivés hier à Clairefontaine. Ensuite on continue avec Deschamps sur Rabiot. Il a fait une énorme erreur, je prends acte, je sais très bien que je ne peux pas compter sur lui. Pourquoi il a dit ça Deschamps? Parce qu'Adrien Rabiot, pour ceux qui ne savent pas, donc, vu qu'il ne joue pas la Coupe du Monde, il est dans le groupe des réservistes, donc il n'est pas dans les 23. Donc ça, les 23 c'est le groupe officiel qui partiront à la Coupe du Monde. Donc lui, vu que les réservistes, il est un petit peu dégoûté, donc il a envoyé une lettre à la Fédération Française de Football pour dire qu'il ne voulait pas être réserviste. Donc normalement ça se fait pas, ce qu'il a fait Adrien Rabiot. Donc Deschamps lui a dit qu'il sait que maintenant il ne peut plus compter sur lui, donc il ne risque pas bien sûr de le resélectionner. Ensuite un ancien joueur de l'équipe de France a réagi sur ce qu'a fait on peut dire Adrien Rabiot. Il a dit à Soldat, ça ne lâche jamais, pour moi c'est comme une victoire d'être sélectionné dans cette liste de réservistes. Donc voilà ce qu'a dit à Mamadou Sakho. Donc même s'il ne dispute pas la prochaine Coupe du Monde à Sakho, même s'il aurait été dans le groupe des réservistes, je ne crois pas qu'il y ait Mamadou Sakho, donc il aurait été, pour lui ça aurait été une victoire. Donc voilà ce qu'a fait Adrien Rabiot pour lui, bien sûr il ne le comprend pas. Et pour finir sur cet épisode là, donc un petit tweet de Franck Ribéry. Donc Franck Ribéry bien sûr avant c'était un joueur de l'équipe de France, pour moi il aurait pu disputer la Coupe du Monde vu son talent encore qu'il affiche avec le Bayern Munich à cette saison. Donc il a fait un petit tweet, il a dit oh putain je suis à Ibiza, on vient de m'appeler, il reste une place en réserviste. Donc après il dit après il envoie ça quand même en rigolant bien sûr Franck Ribéry, mais vraiment moi j'aurais été content bien sûr qu'il dispute cette Coupe du Monde, Ribéry. Ensuite officiel, voici les numéros des maillots des 23 bleus pour le mondial 2018. N'oubliez pas qu'en première ligne de description les gars, pour ceux qui veulent commander des maillots, vous voyez tous les jours que je suis avec, je commande toujours sur ce site là. Donc voilà, s'il y en a qui veulent commander des maillots de l'équipe de France, vous pouvez voir déjà les numéros officiels que porteront les bleus pour la Coupe du Monde. Ensuite les gars, on clôture cette page équipe de France, on va parler du reste de l'actu. Donc déjà
On peut voir la une Journal Sport aujourd'hui, c'est marqué le Barça veut sceller la venue de Rodrigo qui viendrait en 2020 dont le prix est de 30 millions d'euros. Donc voilà, Rodrigo, un joueur de Santos au Brésil, donc il pourrait venir au Barça en 2020. Bon, on aura le temps bien sûr d'en reparler. Et on peut voir en haut bien sûr du Journal Sport, on voit encore une tête de Griezmann, c'est marqué Barça confirme que Griezmann viendra le 1er des juillet, donc le 1er juillet normalement ça devrait être officiel, Griezmann au Barça. Ensuite, une autre info transfert, donc Djibril Sidibé est sur la shortlist de Manchester United et de l'Atlético de Madrid pour le défenseur international français de l'AS Monaco. Donc on voit que deux gros clubs seraient intéressés par lui, Manchester et Madrid. Ensuite, Wayne Rooney est arrivé à Washington pour négocier et passer sa visite médicale avec DC United. Donc on sait qu'il va quitter Everton, son club où il a débuté bien sûr sa carrière de footballeur avant de faire une grande carrière bien sûr à Manchester United. Donc il devrait quitter le championnat anglais, il a toujours joué en Angleterre, Wayne Rooney, donc il devrait être transféré en MLS où vraiment les grandes stars finissent on peut dire leur carrière et ça devrait être aux alentours des 15 millions d'euros. Ensuite des nouvelles de Iniesta qui a disputé dimanche à ce dernier match avec le Barça. Donc hier il a mis une photo sur Instagram donc avec un ami à lui. On peut voir qu'il est dans un avion direction le Japon, donc ça devrait être le prochain club bien sûr d'Iniesta et maintenant même c'est officiel parce que je peux vous le dire, le Vissel Kobe annonce l'arrivée d'Andrés Iniesta. Donc lui il y avait beaucoup de rumeurs qu'il devait rejoindre le championnat chinois et non, c'est le championnat plutôt japonais. Donc voilà le prochain club bien sûr d'Iniesta, Vissel Kobe, je crois qu'il est classé actuellement 6e du championnat japonais. Ensuite officiel, Carlo Ancelotti est le nouvel entraîneur du Napoli. Donc on en parlait hier, j'avais dit qu'hier il y avait beaucoup de chances que ça soit officiel dans la journée, voilà, courant mercredi. Et ça a été officiel les gars, Carlo Ancelotti, l'entraîneur qui a entraîné pratiquement les plus gros clubs de la planète. Je pense au Bayern, je pense à Chelsea, le PSG, voilà, le Real Madrid bien sûr, Carlo Ancelotti et donc son prochain club bien sûr, c'est le Napoli. Ensuite pour continuer avec le Napoli, donc regardez le bilan de Maurizio Sarri, donc l'ancien entraîneur on peut dire du Napoli, vu que maintenant c'est Carlo Ancelotti. Donc en tout 148 matchs, 98 victoires, 25 nuls, 25 défaites, donc ça fait quand même pourcentage de victoire de 66% pour lui, donc c'est vraiment pas mal pour l'ancien entraîneur, donc vice-champion de Serie A en 2016 et 2018, dommage cette année qu'ils n'ont pas été champions, parce que c'est quand même une chose rare ce qui s'est passé en Italie cette année, parce que le Napoli de Sarri a cumulé 91 points en championnat sur la saison 2017-2018, la seule équipe de l'histoire de la Serie A ne pas remporter le titre malgré autant de points. Voilà une petite info sur le Napoli. Ensuite une déclaration de Cristiano Ronaldo, donc après-demain vous savez qu'il va encore jouer une finale de Ligue des Champions, donc n'oubliez pas quand même que si Cristiano Ronaldo remporte cette finale de Ligue des Champions, je crois que ce sera le seul joueur à en avoir remporté 5, parce qu'actuellement je crois qu'il est à 4, il en a gagné 3 avec le Real Madrid, 1 avec Manchester United, donc ça pourrait être sa 5e s'il la remporte samedi. Je crois aucun joueur a fait mieux, là il était ex-aequo je crois avec Clarence Seedorf, ancien joueur bien sûr du Real, et aussi il y a Andrés Iniesta qui en a remporté 4 avec le Barça. Donc il a fait une petite déclaration sur son avenir, Ronaldo il a dit: je peux continuer à jouer jusqu'à 41 ans, je me sens bien heureux, je ne peux pas me plaindre, nous jouons une autre finale samedi et les fans sont derrière Cristiano, en ce moment j'ai un âge biologique de 23 ans, donc voilà ce qu'a dit Cristiano Ronaldo. Donc pour lui dans sa tête, même dans son corps, il a seulement 23 ans, donc il est au top bien sûr de sa forme, on a bien vu, il a encore fait une grosse saison bien sûr Ronaldo, surtout en Ligue des Champions, peut-être un petit peu moins en Liga en début de saison, donc ça a été mieux, on peut dire en 2018, donc voilà ce qu'a dit Ronaldo, donc il veut mettre un terme à sa carrière après 40 ans, donc on a encore pas mal d'années bien sûr, où on va pouvoir admirer son chef-d'œuvre. Ensuite officiel, Will Smith interprétera l'hymne officiel de la Coupe du Monde 2018 qui sera révélé vendredi. Donc je me souviens qu'en 2014, je crois que c'était le chanteur Pitbull qui avait fait l'hymne bien sûr de la Coupe du Monde. En 2010, je crois que c'était Shakira. Et cette année, voilà, ça sera Will Smith qui chantera bien sûr l'hymne officiel de la prochaine Coupe du Monde. Ensuite, à parler de Memphis Depay cette saison en Ligue 1, donc quand même une bonne saison de Memphis Depay, voilà. Donc il a quand même été plutôt, on peut dire, performant lors des grosses rencontres de l'Olympique Lyonnais. Donc déjà but de la victoire contre le PSG, donc il était rentré en cours de match, et je me souviens il a mis une reprise de volée tout simplement magnifique, donc c'est lui qui a donné la victoire contre le PSG, but de la victoire contre l'Olympique de Marseille au stade Vélodrome d'une tête, je ne sais pas si vous vous souvenez, et aussi triplé contre Nice, qualification en Ligue des Champions. Donc vraiment grosse saison de Memphis Depay qui a fait une déclaration par rapport à son avenir. Il a dit: je suis bien à Lyon, je suis épanoui, le seul club qui pourrait me faire réfléchir c'est le Real Madrid. Donc voilà la déclaration de Memphis, donc si vraiment le Real Madrid serait intéressé par son profil, il pourrait bien sûr penser à partir, mais actuellement il est à Lyon et il se plaît très bien. Ensuite une déclaration d'Harry Kane, il a dit: je pense que nous pouvons gagner le mondial, nous ne serons pas les favoris, nous le savons, mais regardez
cette saison, personne n'imaginait voir Liverpool atteindre la finale de la Ligue des Champions. Donc voilà ce qu'a dit Harry Kane avec son équipe bien sûr d'Angleterre. Donc lui, je crois que c'est le capitaine Harry Kane bien sûr de la sélection anglaise. Donc il a dit qu'ils peuvent gagner bien sûr l'Angleterre cette année la Coupe du Monde, pourquoi pas. Donc on verra si ça va le faire ou pas. Donc pour moi bien sûr ils ne sont pas favoris, ils sont outsiders, ils sont au même niveau, on peut dire, que la Belgique. Ensuite les gars, une info de dernière minute, donc Jardim a confirmé qu'il sera toujours l'entraîneur de l'AS Monaco la saison prochaine. Et il a fait une petite déclaration, il a dit nous allons continuer à avancer ensemble pour le futur et continuer à faire progresser le projet de Monaco. Donc voilà, c'est des supporters de Monaco qui étaient toujours pas confiants, on peut dire, si Jardim allait rester ou pas. Cette fois-ci c'est officiel, il va continuer une saison de plus avec le club de la principauté. Ensuite une déclaration de Sergio Ramos sur Cristiano Ronaldo, il a dit Ronaldo est peut-être le joueur le plus important qui soit passé par le Real Madrid dans toute l'histoire et je crois qu'il nécessite un traitement différent. Donc voilà ce qu'a dit Ramos sur Ronaldo. Donc moi je suis du même avis que Sergio Ramos. Pour moi Ronaldo est le meilleur joueur qu'a connu le Real Madrid depuis que le Real Madrid a été créé bien sûr. Voilà, il a quand même remporté 5 ballons d'or, il a été tellement bon bien sûr toutes ces années avec le Real Madrid. Il marque vraiment l'histoire du Real Madrid avec tous ses buts à Cristiano Ronaldo. Donc voilà ce qu'a dit Ramos, le bel hommage quand même qu'il a fait sur CR7. Ensuite une déclaration de Cristiano Ronaldo sur un duo Ronaldo-Neymar. Donc vous savez qu'il y a beaucoup de rumeurs encore pour Neymar au Real Madrid. Donc Ronaldo a répondu, il a dit je suis ici depuis 8 ans et on parle toujours de 50 joueurs qui pourraient venir et au final jamais personne ne vient. Ça c'est vrai qu'il n'a pas tort, Cristiano Ronaldo. Et il a dit les meilleurs sont déjà au Real Madrid, Bale, Benzema, Asensio, ils sont tous ici. Donc voilà ce qu'a dit Ronaldo, il n'a pas besoin de Neymar, il y a déjà tous les meilleurs joueurs de la planète au Real Madrid. Et pour finir ce zappimage, donc on peut voir la question, c'est qui a fait le bon choix par rapport à Unai Emery? Est-ce que c'est le PSG qui a fait le bon choix de l'avoir viré après 2 ans, on peut dire, en tant qu'entraîneur bien sûr du Paris Saint-Germain, ou est-ce que c'est Arsenal d'avoir changé d'entraîneur? Ça faisait plus de 20 ans qu'ils étaient avec Wenger, donc ils essayent un nouvel entraîneur, on peut dire Unai Emery. Donc pour vous, lequel bien sûr de ces deux clubs a fait le bon choix par rapport à Unai Emery? Donc voilà les gars, la fin de zappimage 474. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 475 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qu'il sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y la mise prend les commandes. Ne fais pas la pilote, n'oublie pas c'est qui